Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on traite un exercice sur le tyran, c'est-à-dire sur le chapitre des tractions simples en béton armé. La fois passée, on a traité beaucoup d'exercices sur cet chapitre. On a traité des exercices en état limite ultime, LU, et l'état limite service, LS. Pour l'état limite service, on a traité un exercice sur la fissuration préjudiciable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter cet exercice sur la fissuration très préjudiciable. Alors, si vous voulez regarder les autres vidéos, le lien des playlists s'affiche en haut ici. On a fait beaucoup d'exercices sur le chapitre de traction simple en béton armé, sur le chapitre de compression, sur le chapitre de flexion aussi. Et on a tout fait des playlists. Ici, on commence avec notre exercice. Soit un tirant de section 20 x 20, c'est-à-dire un tirant de section carré de 20 x 20. Déterminer les armatures longitudinales et transversales, puis faire le plan de ferrage. On donne sollicitation de traction NJ égale à 100 kN et NQ égale à 80 kN. NJ, ce sont les charges permanentes. NQ, ce sont les charges variables. Ici, notre fissuration, comme on a dit, une fissuration très préjudiciable. Nos matériaux, ce sont le béton FC28 égale à 22 MPa. Si on dit une béton de classe 22. Acier FE500 HA, c'est-à-dire limite d'élasticité de garantie de l'acier, c'est 500 MPa. Armature transversale de diamètre 8 mm. Ils nous ont donné les armatures transversales. Arrobage, on prend 3 cm. Gravier de 5 sur 15. Si on dit une gravier de 5 sur 15, c'est-à-dire on a utilisé dans cette section du béton rien que des graviers qui ont un diamètre de 5 mm à 15 mm. C'est-à-dire le diamètre des gravier appartient à de 5 à 15 mm et pas des formules forfaitaires. On prendra 14 mm comme diamètre maximal des aciers longitudinaux. Pour nos aciers longitudinaux, on ne peut pas dépasser 14. Ici, 14. Alors ici, ce sont les données. Ici, ils ont dit ici déterminer les armatures longitudinales et transversales, puis faire le plan de ferrage. S'ils ont dit déterminer les armatures longitudinales et transversales, on a un organigramme à suivre. L'organigramme, on dit l'organigramme de calcul. Alors pour cet organigramme, on va déterminer d'abord les armatures longitudinales. Pour les armatures longitudinales, on va calculer les caractéristiques des matériaux, c'est-à-dire le béton et l'acier. Le béton, FT28, on va calculer FT28. FT28, c'est la résistance des caractéristiques du béton en traction à 28 jours. Ici, sa formule, c'est 0,6 plus 0,06 fois FC28. FC28, c'est la résistance caractéristique du béton en compression à 28 jours. Ici, ils ont donné FC28 égale à 22 MPa. Ici, 22 MPa. Alors, en remplaçant les choses par leur valeur, on trouve FT28 égale à 1,92 MPa. Après ça, on calcule l'acier. L'acier, on calcule la contrainte de l'acier. Ici, sigma bar ST. Sigma bar ST, c'est-à-dire la contrainte de l'acier à l'état limite service à la fissuration très préjudiciable. Alors, la formule égale à 0,8 sigma S bar. Sigma S bar, c'est-à-dire la fissuration à la fissuration préjudiciable. La contrainte à la fissuration préjudiciable. Ici, QST égale à 0,8 min. La formule de ça, c'est ça. C'est ça. À partir de 1000, c'est la formule de ça. On se sert de ça pour calculer notre
QST bar c'est-à-dire admissible. Ici, min égale à 2 tiers de FE. FE, ce qu'on a dit, c'est les limites de la cité garantie. Ici, pour ça, on prend le max des formules. Pour ça, on a un demi de FE. Ici, 110 racine de neta, ou bien c'est neta fois FT28. Ça, c'est le coefficient de fissuration. Ici, on fait 2 tiers de FE. FE, c'est 500. L'acier, il a une limite de réactivité garantie de 500 mégapascal. Ici, on a remplacé les choses par leur valeur. Ici, pour les coefficients de fissuration, on a 1,6. 1,6. Si c'est HA et notre HA est supérieur ou égal à 6 mm. Si c'est inférieur ou égal à 6 mm, c'est 1,3. Mais ici, c'est 1,6. Ici, en remplaçant les choses par leur valeur, on trouve cette valeur 333,33 mégapascal, 250 mégapascal, 192,80 mégapascal. Ici, comme ils ont dit max, on prend le maximal. Et on prend ça avec ça, les deux, et on prend le min, c'est que le minimal, c'est-à-dire on a pris 250. Et 250 fois 0,8 égale à 200 mégapascal. On a trouvé. Après ça, on calcule la sollicitation. La sollicitation à l'état limite. Service, c'est NCR égale à NJ plus NQ. Et si c'est à l'état limite ultime, on a 1,35 NG plus 1,5 NQ. Si vous voulez voir comment on calcule pour la fissuration, peu préjudiciable en élu, vous pouvez aller regarder la vidéo. Ici, NCR égale à NJ plus NQ. Et NJ plus NQ, ils ont donné 80. NG c'est 100 kN, NQ c'est 80 kN. On trouve NCR égale à 180 kN. Après le calcul de sollicitation, on calcule la section des armatures longitudinales. Pour la section des armatures longitudinales, ici, ACR c'est NCR sur QST bar, sigma ST bar. ACR, on a 180 kN. Ici, QST bar c'est 200 mégapascal. Ici, pourquoi on a fait x10? Parce que 180 c'est en kN. Ici, sigma bar ST c'est 200 mégapascal. Mégapascal c'est-à-dire méganewton par mètre carré. Ici, c'est en kN. On va remplacer le kilonewton par méganewton. On va simplifier les deux pour avoir notre section en centimètres carrés, parce que toute section d'un acier c'est en centimètres carrés. Ici c'est méganewton par mètre carré. On va transformer le mètre carré en centimètres carrés et le kilonewton ici en méganewton. C'est pour cela qu'on trouve des kilonewtons en méganewton, c'est 10 puissance moins 3. Ici des mètres carrés en centimètres carrés, c'est 10 puissance 4. Et on fait 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 4, on trouve 10 puissance 1. C'est pour cela qu'on a pris 180 fois 10 sur 200 mégapascal. Ici, après ça, on a trouvé la section de nos armatures longitudinales, c'est 9 cm carrés. Pour ça, on calcule la section des armatures minimales pour comparer avec la section des armatures longitudinales. Pour les minimales, A min égale à B fois FT28 sur FE. Alors, c'est quoi B? B, c'est la section du béton. Ils ont donné pour notre exercice la section carrée de 20 fois 20 fois FT28 sur FE. A min égale à B, c'est le 20 fois 20 fois 1,92 mégapascal sur FE. Le mégapascal, ça simplifie. Et le B, c'est en centimètres fois centimètre, c'est centimètres carrés. On trouve notre section en centimètres carrés, 1,54 cm². Alors, comparons cette valeur avec la valeur de notre section d'armature longitudinale ACR. A min est inférieur à ACR. Alors, dans ce cas, on prend ACR. Ici, après ça, on fait le choix d'armature.
le choix d'armature, ici sur notre exercice, ils ont dit nos armatures longitudinales ne peuvent pas dépasser 14 mm, c'est-à-dire HA14. Ici pour ça on a pris HA12, phi égale à 12 mm. Pour ça, on calcule la section d'un acier de HA12, c'est 1,13 cm². Ici, la formule pour calculer le nombre qu'il nous faut dans cette section, dans notre section de 20 x 20. Ici, NHA, nombre de HA phi supérieur ou égal à ACR. Ici, on tire N supérieur ou égal à ACR sur la section d'un acier de HA12. Ici, on fait 9 c'est la ACR, et ici, sur 13, on trouve N supérieur ou égal à 7,96. Alors, on prend N égale à 8. Soit 8 HA12 totalisant une section de 9,05. Ici, il y a un tableau ici. Vous voyez le tableau de section. Ici, on est sur le colonne de HA12. Pour le HA12, on a pris 8 HA12. Parce que sur une section carrée ou une section rectangle, on est obligé de prendre ou 4 armatures ou 8 armatures, ainsi de suite. Mais on ne peut pas prendre 3, on ne peut pas prendre 5. Et pour les sections circulaires, on a traité un exercice sur les sections circulaires aussi. Vous pouvez aller regarder, il se trouve sur le playlist. C'est-à-dire, on a traité un exercice sur les sections circulaires sur le chapitre de compression simple. Mais ce n'est pas sur ce chapitre. Mais vous pouvez avoir une idée sur combien on prend dans une section circulaire aussi. Pour les sections circulaires, au minimum, on prend 6 armatures. Et ça varie. Ici, on a pris HA12, 8 HA12, on a 9,05 cm². Ici, après la détermination des armatures longitudinales, ils ont dit déterminer les armatures transversales. Les armatures transversales, là, c'est phi t supérieur ou égal à 1/3 de phi L max. Phi L max, c'est-à-dire les armatures longitudinales maximales. Nous, ici, on a une seule armature longitudinale, HA12. Par exemple, si on a deux armatures, si on a 4 HA12 et 4 HA14, ou bien 4 HA12 et 4 HA16, on prend le 16 ou bien le 14, ce qui est le maximal, pour calculer avec ça. Et alors, phi t supérieur ou égal à 1/3 de 2 x 12, c'est égal à 4 mm, supérieur ou égal à 4 mm. Ici, on peut prendre phi t supérieur ou égal à 6 mm, mais ici, ils ont dit la fissuration est très préjudiciable. La fissuration est très préjudiciable. Par exemple, il y a les bâtiments qui se trouvent au bord de la mer, par exemple, et leurs armatures transversales sont au minimum 8 supérieur ou égal à 8 mm, et leur arrobage aussi c'est 5 cm, mais ici dans cet exercice ils ont donné 3 cm. Alors ici, après les armatures transversales, on calcule les dispositions constructives. Les dispositions constructives, on calcule espacement en zone courante. Espacement en zone courante, c'est ST inférieur ou égal à A. A, c'est le plus petit côté de la section. Ici, notre section, c'est carré, c'est-à-dire A fois A. Mais si on a une section rectangle, A fois B, on va prendre la section, le côté le plus petit. Ici, ST inférieur ou égal à 20 cm. Et inférieur ou égal à 20 cm, c'est pour cela qu'on a pris 20 cm. On peut prendre 20 ou 15 ou 10, ça dépend. Mais on ne peut pas dépasser 20. Ici, après ça, on calcule longueur de scellement. Longueur de scellement, c'est phi sur 4 fois FE sur 2SI. 2SI, c'est une contrainte d'adhérence. Ici, 2SI égale à 0,6 fois 6S carré fois FT 28. 6S carré, c'est le coefficient de scellement. Et si je ne me trompe pas, le coefficient de scellement.
Pour le coefficient de scellement, si c'est HA, c'est 1,5. Ici, c'est pour cela on a remplacé les choses par leur valeur. On a trouvé taux SU égale à 2,592 mégapascal. Après ça, on est venu remplacer les choses. Longueur de scellement égale à 1,2, c'est-à-dire phi, on a utilisé phi égale à 12 mm. Ici, on a converti en centimètres. 1,2 cm sur 4 fois FE, limite d'élasticité garantie sur notre contrainte. Ici, on trouve longueur de scellement égale à 57,87 cm. Ici, après ça, on calcule longueur de recouvrement. Longueur de recouvrement est toujours supérieure ou égale à longueur de scellement. Longueur de scellement, et pour ça, on a pris longueur de recouvrement égale à 65 cm. Après ça, on calcule espacement en zone de recouvrement. Espacement en zone de recouvrement, la formule c'est AT fois FET sur M fois phi fois pi fois taux SU. AT, c'est la section des armatures minimales qu'on a choisi. Ici, pour notre cas, on a choisi les armatures de HA8. FET, c'est-à-dire les armatures transversales minimales. FET, c'est la limite d'élasticité garantie de l'acier. M, c'est le nombre de cisaillements. Ici, phi et pi, c'est le diamètre et notre contrainte. Ici, on a remplacé les choses par leur valeur. Pour les cisaillements, on a une seule cisaillement. Et pour ça, on calcule pi, ici, armature transversale minimale, on a 0,8 mm. Alors, on va convertir le millimètre en centimètre, c'est 0,8 mm. On va calculer une section d'armature de HA8. Ici, ça a donné 0,5, c'est-à-dire pi fois 0,8 au carré sur 4. Après ça, on a trouvé ST égale à 25,58 cm. Mais le ST prime, longueur, espacement en zone de recouvrement, est toujours inférieur à espacement en zone courant. ST est toujours supérieur à ST prime. C'est pour cela qu'on a pris ST égale à 20 cm. C'est pour cela qu'on a pris ST prime égale à 15 cm². Si on veut, on prend 10 cm². Après ça, on fait la dernière question, le plan de ferrage. Pour notre plan de ferrage, ici, on a le couple longitudinal et le couple transversal. Pour le couple longitudinal, ici, on a 4 espacements en zone de recouvrement. On a 4 espacements. Ici, pour l'espacement, au minimum, on va avoir 3 coutures et 2 espacements au minimum dans une poutre. Ici, là où on appelle la section dangereuse d'un poteau, par exemple. Sur une poutre, on ne fait pas de recouvrement parce que sur une poutre, c'est la vraie flexion. Ce sont sur les poteaux et les autres. Ici, ici on a ST' égale à 15 cm, ST égale à 20 cm et la longueur de recouvrement égale à 65. Ici, 65, on prend 2,5 ici. Ouais, ici, 2,5. On laisse ici 2,5. On fait le couture. Ici aussi, on laisse 2,5. On laisse le couture. C'est pour cela, on va avoir pour les coutures ici, on va avoir 60. Ici, on a 4 espacements. Des espacements en zone de recouvrement. Alors, quand on fait 4 fois 15, on va trouver 60. Et le 5 restant, on va laisser ici. Ça c'est couple longitudinal. Pour le couple transversal, ici c'est la même chose. Ici, c'est pourquoi on n'a pas détaillé le schéma parce que on a fait beaucoup de schémas comme ça dans le précédent exercice. C'est pour cela qu'on n'a pas détaillé. Ici, ce sont les armatures de HA12. On a 8 armatures de HA12. Ici, le cadre c'est HA8. Les armatures transversales c'est HA8. Ici, ça c'est l'arrobage 3 et 6 moins 20 c'est 14. Ici, le 14 ici. Alors, merci pour cette vidéo. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à écrire sur le commentaire. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous voulez qu'on traite un autre exercice qui est plus complexe que
ça.